de votre soutien. Nous allons retrouver Philippine et ses invités sur le grand plateau. Oui. Bonjour à tous trois. Rebonjour Philippine. Philippine sera de nouveau assistée à la table des questions par Eric Wendling et Anne-Sophie de Kersiz, membres du Conseil des Semaines sociales de France. J'aurai le plaisir de vous retrouver après la pause déjeuner. Bonne suite. Merci. Merci Alban. Alors on a parlé ce matin déjà de l'engagement politique, du rôle de chacun dans cet engagement au service de tous, et puis en même temps des inquiétudes sur l'archipélisation de la société française, ces îlots qui parfois s'ignorent quand ils ne sont pas antagonistes. Alors on va poser la question maintenant du côté des croyants et même plus généralement du côté des religions. Pour en parler, trois invités, trois regards singuliers parce qu'ils ne parlent pas tout à fait du même endroit les uns et les autres. Avec nous ce matin, Pauline Bèbe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rabbin et je vous présenterai plus largement tout à l'heure, mais merci d'avoir accepté de venir ce matin. À vos côtés, Rachid Benzine, bonjour. Bonjour. Alors, c'est difficile de vous présenter toujours islamologue, enseignant, romancier, dramaturge, voilà, mais merci aussi d'être avec nous ce matin. Et puis avec nous, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Bonjour, Monseigneur. Vous êtes archevêque de Reims et vous êtes aussi président de la Conférence des évêques de France. Donc, merci également d'être là. Juste pas romancier. Et vous n'êtes peut-être pas encore. Peut-être pas encore. Mon regret d'ailleurs. Romancier. En tout cas, juif, chrétien, musulman, même si vous ne parlez pas tout à fait du même point de vue institutionnel les uns et les autres, vous avez en commun dans les traditions qui sont les vôtres l'importance du service du frère. Et du coup, ça peut nous amener, parce que ce service a aussi un rôle dans vos vies à chacun, à nous interroger sur comment est-ce que les croyants peuvent contribuer, comme citoyens, mais aussi comme croyants, à reconstruire cette société. Est-ce que l'engagement religieux, finalement, c'est aussi un engagement au service du bien commun ? Est-ce qu'il peut unir plus qu'il ne divise, alors qu'aujourd'hui, dans la représentation collective, les religions sont plus souvent présentées comme facteurs de division. Et puis, qu'est-ce que vous attendez des croyants? Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui, ce matin, nous écoutent et nous suivent? Voilà quelques-unes des questions qui vous sont posées. Alors, c'est toujours le même fonctionnement. On va vous écouter chacun dans un propos liminaire, introductif. Et puis ensuite, voilà, on fera droit aussi aux réactions et aux questions. Alors, je dis une petite chose avant de vous donner la parole. On a beaucoup de réactions sur le chat et merci, parce que c'est aussi toute cette matière qui est produite collectivement qui permettra de continuer cette réflexion. C'est important que vous posiez aussi des questions si vous en avez. Donc n'hésitez pas à adresser vos questions. Vous l'avez entendu, la table des questions est prête à vous accueillir. Et dans le deuxième temps de cette table ronde, eh bien, on se fera l'écho de toutes ces questions. Donc n'hésitez pas à en envoyer au fur et à mesure qu'elles vous viennent en écoutant le propos de nos invités. Pauline Bèbe, on va commencer avec vous. Vous êtes rabbin de la communauté juive libérale d'Île-de-France. Vous êtes né à Neuilly-sur-Seine, donc en Île-de-France, et vous avez très tôt ce désir de devenir rabbin dès l'adolescence. Si j'ai bien lu, vous vouliez être rabbin pour accompagner les gens dans les périodes importantes de leur vie. Alors, à l'époque, c'est un peu acrobatique pour devenir rabbin pour une jeune femme. C'est finalement à Londres que vous allez suivre vos études rabbiniques et vous devenez rabbin à 25 ans. En 1990, vous avez créé avec Rémi Schwartz la communauté juive libérale qui adopte le nom de Mahayan, Source, et vous avez ouvert en 2006 une nouvelle synagogue à Paris, dans le 11e arrondissement. Vous êtes connu pour votre grande disponibilité, vous rendez visite aux malades, vous êtes sensible à l'art, sensible à la transmission aussi, à la question de la jeunesse, et puis évidemment à la question de la laïcité et de la compréhension de la religion dans notre espace français. Vous avez créé le programme Emouna à Sciences Po avec le soutien du ministère de l'Intérieur pour réunir des ministres du culte de toutes les religions pour discuter de cette laïcité et de la culture française. Voilà, trop rapidement, une petite présentation. On vous écoute. Merci d'être là.
Merci, c'est déjà beaucoup et merci, je suis très honorée d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors effectivement, la question générale, c'est quel rôle les religions pour refaire société, et dans la question même, on oppose souvent les religions à la science, à les autres parties de la société, et souvent aussi le croire au savoir. Alors je voudrais juste citer Michel Serres qui, dans son dernier livre, dit que finalement les théories scientifiques se succèdent, mais les mythes ont la vie dure. Et il s'interroge comme ça à la fin de sa vie sur cette pérennité de ces histoires qui ne sont pas forcément des vérités scientifiques, mais finalement qui animent l'esprit humain. Alors, on a vécu l'urgence, bien évidemment, et dans l'urgence, on fait face à des incohérences parce qu'il faut décider vite, à des injonctions contradictoires, et je crois qu'il y a une véritable déresponsabilisation des individus et même des groupes que nous constituons en tant que représentants religieux. Alors ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas d'un côté la religion et de l'autre côté la société, c'est que faire société, nous faisons société tous ensemble. Et je voudrais citer l'étymologie, il est toujours bon de revenir aux langues qui portent les religions, et notamment pour le judaïsme, c'est l'hébreu et la langue de la Bible, avant d'être traduite bien sûr dans beaucoup de langues. Le mot société, chevra, vient du mot chaver, qui veut dire l'ami. Et en fait, un nœud. Donc, c'est faire un nœud. Alors, évidemment, il y a des bons nœuds, il y a des mauvais nœuds. Il y a des nœuds qu'on n'arrive pas à défaire, et il y a des nœuds qui sont très forts et qui permettent d'établir la relation avec l'autre. La rédaction aussi, c'est la même racine, ribour. Donc, c'est comme si, entre amis, il fallait tisser une histoire ensemble qui provient de fils différents, et on est tous différents les uns des autres, on a tous des croyances ou des non-croyances d'ailleurs, parce qu'on pose la question aux croyants, mais dans le judaïsme c'est pas si simple que ça, puisque le mot que l'on traduit par croyance, émouna, c'est plutôt la confiance. Donc chacun, on vient d'horizons différents, on a des croyances ou des non-croyances qui sont différentes, et pourtant on doit écrire ensemble cette histoire. Ça s'est fait, donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive plus à refaire. Peut-être qu'aujourd'hui, le tissu est ajouré et il y a des difficultés, mais je crois qu'on peut reprendre ce fil de l'écriture ensemble. L'ami ne vous ressemble pas toujours, il est différent, et à la fois, dans sa différence, il est même. Et je voudrais citer cette petite histoire rabbinique qui pose la question de pourquoi dans la Bible on raconte que l'humanité a été créée à partir d'un seul couple, alors que évidemment c'est un mythe anthropologique. Et la réponse des rabbins au 1er siècle de notre ère, c'est de dire que on a été créé à partir de Adam et Ève, un seul couple, pour que personne ne puisse dire « moi je viens de telle et telle origine, donc je suis supérieur à toi, alors que toi tu viens d'une autre origine ». Et dans ces textes-là, il y a une forme de sagesse. L'histoire continue en disant c'est comme quelqu'un qui fabrique une monnaie, qui prend un même moule, et pourtant il y a un seul moule, Adam et Ève, et pourtant on est chacun différent. Et je crois qu'on a du mal en ce moment, peut-être face à la crise, à considérer qu'on peut être tous mêmes, parce qu'on est tous des êtres humains, et tous différents aussi, et qu'on doit dialoguer, je dirais, non pas en dépit de ces différences, mais grâce aussi à ces différences. Alors, il y a eu aussi, face à cette crise, une forme de brutalité de la société. Je crois que les religions où les pensées spirituelles peuvent réintroduire de la délicatesse. Nous avons fait face tous à une violence de la maladie, violence aussi de comment on l'a traité. Je ne veux pas du tout, quand je parle de comment on l'a traité, les soignants, les médecins, tout le personnel hospitalier a fait un travail absolument remarquable face à cette maladie, mais l'urgence a entraîné une forme de déshumanisation. On a traité le malade plutôt comme un objet qu'une personne. Et je crois que là, on a aussi des choses à dire en tant que responsable religieux. Je voudrais citer un exemple parce qu'il faut toujours être très concret. Mais lorsque j'accompagnais une dame âgée de 90 ans au cimetière pendant la pandémie, qui venait enterrer son fils mort en EHPAD du Covid, elle avait un déambulatoire et elle voulait aller utiliser les toilettes du cimetière. On lui dit « Madame, à cause du Covid,
les toilettes sont fermées. Et cette femme qui avait vécu la guerre avec son déambulatoire est allée s'éloigner entre les tombes. Et lorsque j'ai vu cette image-là, je me suis dit, mais l'humanité a été oubliée. On peut d'un côté tenir l'urgence et de l'autre côté toujours respecter l'humain, et je crois que ça n'a pas toujours été fait. Je suis sûre que vous avez d'autres exemples à citer. Et c'est ensemble que nous devons trouver des solutions. Autrefois, à l'époque biblique, alors je ne souhaite pas retrouver l'époque biblique pour beaucoup de raisons, mais je crois que il y avait ces discussions et ces dialogues entre le pouvoir politique et le pouvoir prophétique. Et finalement, on savait se consulter. On a chacun des spécialités, mais les mouvements spirituels que nous représentons ont une certaine sagesse, ont une pérennité, celle que décrivait Michel Serres. Et je pense que nous ne savons plus dialoguer. Et il faut dialoguer avec tous les coins de la société, que ce soit les artistes, que ce soit les médecins, que ce soit les sportifs, les religieux, les politiques. Il faut reprendre ce dialogue. Et là, nous avons un rôle à jouer peut-être pour réinstaurer une forme de dialogue. Et puis, il faut aussi peut-être réintroduire la capacité de faire face à une pluralité d'opinions. On a eu le sentiment d'être gouverné par la science. Or, ce qui était très étonnant, c'est que avec le siècle des Lumières, on a dit que la science détenait la vérité. Or, si on peut penser que la science détient la vérité, ce qui est très surprenant et ce qui nous bouscule, c'est que des scientifiques peuvent ne pas avoir la même opinion. C'est qu'il y a une pluralité dans la capacité d'analyser le réel. Et ça, la physique quantique le sait bien. Mais on va dire que le public général est perdu face à cette pluralité d'opinions scientifiques. Alors, nous le savons bien, en tout cas dans le judaïsme, c'est sûr, puisqu'on a ces personnages qui s'appellent Hillel et Shammai qui ont donné le mot chamailler au premier. Shammai, ce sont des maîtres du 1er siècle de notre ère. Ils se chamaillaient, et le Talmud dit à propos de ces deux maîtres que celle-ci et celle-là sont les paroles du Dieu vivant. C'est-à-dire que le pluralisme peut exister, et nous le savons bien, à l'intérieur même de nos religions, et bien sûr dans la société. Et finalement, le pluralisme et la diversité d'opinions, c'est l'envers du fondamentalisme, c'est l'envers du despotisme aussi, et c'est la capacité de remettre en question. Et là, je crois que nous avons beaucoup de progrès à faire en France sur la possibilité de dire « je suis capable de faire une erreur ». Je peux remettre en question si j'ai pris une décision qui n'est pas la bonne, et je pense que dans le monde politique, c'est très important. Eh bien, je peux réajuster, je peux réorienter pour être plus juste et pour pouvoir expliquer ce que je fais. Alors, le troisième point peut-être sur lequel les religions peuvent aider à refaire société, c'est la question qui est posée sur ce qu'est l'essentiel. Parce qu'on nous a dit, on va ne garder dans le confinement, par exemple, que l'essentiel. Or, on connaît tous ce verset du Deutéronome, qui d'ailleurs a été repris par Matthieu, « L'homme ne vit pas de pain seulement ». Je crois que c'est important, et on le vit, que de dire que la spiritualité et l'être ensemble participent à la santé. C'est-à-dire que être en bonne santé, c'est être capable de se voir, de se dialoguer, de se découvrir. Évidemment, il faut faire attention à ne pas se contaminer, mais l'autre ne doit pas être considéré comme un danger. Et je crois que pendant cette crise, il y a un peu de l'humain qui s'est délité, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avec les masques aussi que nous devons porter à l'extérieur, eh bien, les visages se détournent plutôt que de s'offrir les uns aux autres. Et là aussi, nous avons des choses à dire lorsque, par exemple, les supermarchés sont ouverts, et c'est bien nécessaire, mais qu'on oublie les lieux de culte, lorsque les lieux d'esthétique passent avant les lieux de spiritualité. La spiritualité, c'est un des grands besoins de l'être humain. Se retrouver ensemble pour réfléchir, pour méditer, pour retrouver une forme d'émotion. Et là, je me demande si on n'a pas été happé par
une société entièrement de consommation, parce qu'évidemment, allumer une bougie, à part consommer la bougie elle-même, ça ne produit pas une forme d'économie. Et pourtant, ça apporte une luminosité. Enfin, et c'est mon dernier point, je pense que il faut réapprendre à être solidaire. Et au fond, c'est ce qui a été dit pendant les tables rondes précédentes. Mais en hébreu, encore une fois, être humain, ish, c'est être avec, être ensemble. Il y a une histoire talmudique qui raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai, au 1er siècle de notre ère, a dû s'enfermer dans une cave pendant 12 ans avec son fils parce qu'il fuyait la persécution romaine. Lorsqu'il est sorti de cette cave, il a regardé ce qui se passait autour de lui et il a vu des paysans. Et en fait, son regard a brûlé tous les champs. Pourquoi il a brûlé les champs, il a dévoré les champs? Parce qu'il a dit, ces personnes-là, ces paysans ne sont pas dans le spirituel, ils sont dans le matériel. Et c'est là où une voix divine parle et dit, retourne dans ta cave. Retourne dans ta cave parce que la cave, c'est le lieu de l'isolement, un lieu où finalement on médite, mais on n'est pas avec l'autre. Alors, pour terminer, je voudrais citer cette très belle phrase d'Emmanuel Lévinas qui dit « Après vous ». Après vous, c'est la formule de politesse qui devrait être, qui est la plus belle définition de notre civilisation. Et c'est après vous, il faut le remettre au goût du jour dans la relation à l'autre, et une relation qui élève l'autre sans l'abaisser, bien sûr. Merci beaucoup pour ce riche déjà propos introductif que je me garderai bien de résumer, mais comme vos compagnons de table ont pris des notes, sans doute tout à l'heure pourront-ils aussi réagir. Je propose maintenant qu'on écoute directement Rachid Benzine. Alors, je disais dans un sourire en vous présentant que c'est difficile de choisir une seule étiquette vous concernant. Peut-être pour résumer très rapidement, vous êtes né au Maroc, vous êtes arrivé à Trappes à l'âge de 7 ans. Vous êtes champion de France de kickboxing en 1996, qu'on rappelle trop peu quand on vous présente en général sur les plateaux. Et vous êtes une figure de proue de l'islam libéral francophone. Vous avez accédé à la notoriété en particulier quand vous avez lancé avec le père Christian Delorme un dialogue viril aux Minguettes dans la banlieue de Lyon qui va donner lieu à un livre. Nous avons tant de choses à nous dire. C'était en 1998. Et vous dites que vous avez été provoqué par ces catholiques à réfléchir sur la religion musulmane. Vous enseignez à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Vous êtes chercheur associé à l'Observatoire du religieux. Et je me garderai de citer toute votre bibliographie car le temps est venu principalement de vous écouter. Merci. Merci de cette invitation, puis de cette conversation qui ne fait que commencer. Alors, cette question des contributions des religions à la société, ce qui est très important de bien comprendre, c'est que d'abord, nous avons affaire à des citoyens. Et que j'ai envie de dire que l'homo islamicus n'existe pas. C'est très important parce qu'il s'agit, me semble-t-il, de faire très attention sur cette question du langage, de ne pas réduire les êtres humains uniquement à leur appartenance religieuse. Parce que lorsqu'on entre dans cette réduction de l'être humain, il y a un processus de déshumanisation et on a vu ce que cela peut donner à travers l'histoire. Mais cette réduction, me semble-t-il, de l'être humain uniquement à son aspect religieux, fait écho à ce que vous appeliez tout à l'heure, cette archipélisation de la société, mais aussi cette archipélisation des imaginaires et des représentations. Parce que, je dirais, nous, citoyens, en tant que croyants, nous avons des représentations de nous-mêmes, de notre histoire, de nos propres traditions, mais aussi des autres. Donc, du coup, comment nous allons interroger ces représentations? Et Dieu sait qu'il est très difficile de faire bouger les représentations. Et c'est pour ça que seule l'amitié et l'amour peuvent faire bouger, me semble-t-il, ces représentations, parce que l'être humain développe une immunité au changement. C'est-à-dire que nous construisons notre identité à travers une tradition, dont parfois nous méconnaissons complètement, je dirais, cette
cette histoire-là, et nous construisons la relation à l'autre à travers les représentations médiatiques que nous voyons. Donc je pense que c'est très important de bien comprendre ça, et tant qu'on n'aura pas travaillé sur le rôle des imaginaires et le rôle, je dirais, des représentations, ça sera très difficile de pouvoir cheminer ensemble, d'autant plus que nous avons hérité de cela à travers l'histoire. Je dirais, en tant que musulmans, juifs, chrétiens, nous avons parfois, je dirais, une histoire conflictuelle, mais aussi une histoire aussi de dialogue. Donc, être vraiment conscient que on n'est pas, je dirais, on n'est pas neutre, on n'est pas passif, on est parlé avant de prendre la parole, d'où la notion de la subjectivité. Ensuite, il faut, me semble-t-il, se poser la question du religieux. Qu'est-ce que c'est que le religieux? Comment fonctionne-t-il? Et c'est très important parce que le croire, quand vous croyez quelque chose, cela a des implications psychologiques, sociologiques et politiques. Et il y a des manières de croire qui peuvent devenir liberticides. Il y a des manières de croire quand vous essentialisez l'autre, quand vous dénigrez l'autre, quand vous humiliez l'autre, quand vous développez le ressentiment vis-à-vis de l'autre, qui peuvent être explosives. D'où la nécessité que le religieux fasse un vrai travail critique. Et j'ai envie de dire, seule la critique sauve le religieux. Et elle le sauve de quoi? D'une menace qui le guette souvent, à savoir l'idolâtrie. L'idolâtrie d'un texte, l'idolâtrie d'une divinité, l'idolâtrie d'une représentation. Et il ne faut jamais oublier qu'il y a un lien très fort, me semble-t-il, entre cette idée du sacré et de la violence. René Girard l'a suffisamment montré, et que l'excès de sacralisation amène à cette idée de la violence, et que le travail du religieux, c'est aussi de désarmer les religions. De désarmer les religions dans leur prétention à dire la vérité pour l'ensemble, je dirais, des citoyens, d'imposer, je dirais, leur vérité, et de ne pas se rendre compte que le religieux, il a un énoncé, que c'est un énoncé parmi d'autres, et que le propre d'une religion, comme le disait le rabbin Gilles Bernheim, c'est de donner à la fois, je dirais, à réfléchir aux croyants et aux non-croyants. Et qu'aujourd'hui, le religieux, il est dans une espèce de tentation identitaire. Une tentation identitaire qui finit par se refermer dans quelque chose qui relève du fondamentalisme. Vous savez, une religion, elle repose sur 3 pôles. Il y a un pôle éthique qui me semble très important, que le religieux ne développe pas suffisamment, me semble-t-il. Il y a l'aspect cognitif, c'est-à-dire qu'une religion, c'est un ensemble de traditions, c'est un ensemble de textes, c'est un ensemble d'interprétations. Par exemple, sur l'islam, c'est 14 siècles d'histoire. Donc, qu'est-ce que nous faisons de cette épaisseur? Donc, le problème, c'est que nous avons affaire aujourd'hui à une inculture religieuse et à des analphabètes d'un point de vue religieux. Tout à l'heure, Pauline parlait justement des cas qu'elle a rencontrés, mais aujourd'hui, nous avons des politiques qui ne comprennent absolument rien à savoir comment fonctionne le religieux. Et j'ai envie de dire que le religieux est quelque part l'impensé de notre société. Et en évacuant complètement la culture religieuse, on se prive justement d'un certain nombre de sources ou qui peuvent être utiles à la fois pour la société, mais aussi pour les croyants. Comment développer un discours lorsqu'on est prêtre, imam ou rabbin? Comment développer un discours de la responsabilité? Comment ne pas enfermer les gens dans leur souffrance? Comment ne pas enfermer les gens dans leur ressentiment? C'est-à-dire que nous avons suffisamment de ressources à travers les figures prophétiques pour aider les gens à se relever. Mais là où nous devons, me semble-t-il, faire très attention, c'est, tous ensemble, c'est avoir, je dirais, des institutions qui n'humilient pas. Et c'est très important, la question de l'humiliation. Et que l'humiliation, c'est la privation de la parole de l'autre, mais que l'humiliation prépare les violences de demain. Et on est dans une société qui ne fait pas suffisamment attention au sentiment d'humiliation, justement parce qu'il est subjectif, parce qu'on n'a pas possibilité, je dirais, de le faire rentrer dans des cases. Mais il faut l'entendre, et pour que, je dirais, des entrepreneurs ne puissent pas se saisir de ce sentiment d'humiliation pour armer les jeunes, me semble-t-il, à passer à l'acte. Et il y a cette question, donc je disais à la fois, il y a l'éthique, il y a le cognitif, puis il y a l'identitaire. Alors aujourd'hui, l'identitaire, d'un point de vue religieux, il passe, en tout cas dans la tradition islamique, dans un certain nombre de courants, par l'alimentaire et le vestimentaire. Et donc lorsque le religieux est réduit à sa dimension identitaire, il y a une espèce d'appauvrissement
me semble-t-il. Et c'est pour ça que la question de savoir comment ce religieux va donner finalement à penser, comment il va questionner un certain nombre, je dirais, de choses. Si le religieux pouvait je dirais, donner à la fois une foi, c'est-à-dire cette idée de la confiance, et quelque chose qui permet de questionner la société. Je dis souvent que le contraire de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, mais les certitudes. Et vous avez des certitudes qui tuent. Et justement, et si finalement le religieux propose un chemin, c'est un chemin d'expérience où on ne sait jamais. Vous savez, dans la prière musulmane, il y a un moment, il y a l'idée quand il dit c'est toi que nous adorons, etc. C'est toi que nous sollicitons. Et à un moment, il dit guide-nous vers la voie droite, parce que vous êtes jamais sûr de savoir si vous êtes sur la bonne voie. Et donc, il y a quelque chose, me semble-t-il, du religieux sur la question de l'humilité qui me semble importante. Et je crois que le religieux doit faire attention à clarifier les concepts qu'il utilise. Parce qu'il y a des concepts qui peuvent devenir vraiment, me semble-t-il, problématiques dans la société. Et comme nous sommes, je dirais, autour de cette table sur ces religions de la parole, c'est que le principe de la parole, c'est l'idée de la confiance dans les mots. C'est l'idée de la confiance dans la société. Donc, du coup, les croyants, ils ont encore un travail beaucoup plus important que les autres. C'est non seulement rejoindre les autres là où ils sont, mais surtout de ne pas désespérer de cette société et de ne pas condamner cette société. Parce que lorsque vous condamnez la société, vous condamnez à la fois le présent, le passé, puisque vous ne tenez pas compte des promesses qui sont tenues dans le passé avec des gens qui sont passés à travers, je dirais, des événements assez incroyables et qui continuent de croire, et que finalement, j'ai envie de dire, là c'est plutôt le croyant qui parle, il faut espérer en Dieu pour ne pas désespérer des croyants quelque part. Parce que quand on se voit ce que le religieux est capable de proposer, il y a à la fois le domaine associatif, où on voit plein de choses qui se font, des gens qui s'occupent des autres, et puis il y a des expressions du religieux qui font honte, quelque part, parce qu'elles ne donnent pas le meilleur d'elles-mêmes. Et je crois que si nos sociétés se méfient du religieux, c'est que nous-mêmes, ce n'est pas simplement une question de méconnaissance, c'est que les expressions religieuses que nous voyons dans l'espace public ne sont pas du tout à la hauteur des messages qu'elles portent. J'ai terminé. Merci beaucoup, merci Rachid Benzine. Ne pas réduire l'humain à sa dimension religieuse, ne pas essentialiser une appartenance et en même temps constater que le religieux est aussi un impensé de notre société, ou en tout cas un mal connu. Beaucoup de pain sur la planche en tout cas, puisque je rappelle que l'ambition de ces semaines sociales, c'est de nous pousser tous à l'engagement et de voir quels sont les champs prioritaires de cet engagement pour contribuer à retisser notre société. Alors, vous avez dit tout à l'heure, Rachid Benzine, que seule l'amitié et l'amour pouvaient surmonter ces barrières et les représentations parfois minimalistes que l'on a de l'autre ou des autres. J'imagine que c'est un point sur lequel Éric de Moulin-Beaufort vous rejoindra. On vous écoute maintenant, Monseigneur de Moulin-Beaufort. Vous êtes donc, je l'ai dit tout à l'heure, archevêque de Reims depuis 2018. Vous êtes président de la conférence épiscopale française. Vous avez donc été élu par vos pairs, si bien que ce matin, il faut le préciser aussi, vous avez forcément une parole un peu différente, parce qu'on imagine que vous portez aussi le poids d'une parole un peu institutionnelle, même si ce n'est pas un gros mot. Vous avez 58 ans et on peut souligner que vous avez dit il y a quelques jours, en clôturant la rencontre de vos frères évêques, que l'Église ne vivait pas contre l'État, mais avec lui, pas contre la société, mais en son sein. Donc voilà de quoi nourrir notre réflexion. Le religieux n'est donc pas à part, mais à l'intérieur d'eux. Et puis signalons aussi pour ceux qui nous regardent que vous avez engagé cette assemblée, cette conférence des évêques de France dans une grande démarche de réflexion sur l'écologie et les urgences pour la planète. Voilà, nous vous écoutons. Merci Philippine, j'ai espéré un moment que vous ferez le propos liminaire à ma place. Vous avez bien commencé sur l'amitié, vous auriez pu continuer comme ça. Très bien, je voudrais peut-être d'abord préciser un point sur, peut-être mettre en cause la thématique même. C'est-à-dire on nous demande en quoi les religions peuvent-elles contribuer à la société ou aider à reconstruire la société. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est l'objet des religions ?
Et je propose une réponse en 2 temps, évidemment, pour faire un petit peu universitaire, je ne sais pas comment il faut dire ça, ou faire semblant d'être un peu philosophe. D'abord, je dirais, oui, les religions sont faites pour unir. Alors, si on prend l'étymologie, on répète ça à longueur de colloques et de voilà, religion, relier, religere, ça relie les hommes avec Dieu, les morts et les vivants, les hommes entre eux, etc. Mais on pourrait contester que la foi, et en particulier la foi chrétienne, s'occupe de ça. On pourrait même dire qu'elle vient introduire un facteur différenciant. Et je dirais que Jésus insiste là-dessus. Il a des paroles très dures sur le fait qu'il est venu non pas apporter la paix sur la terre, mais la guerre, qu'on s'opposera, les enfants contre les parents contre les enfants, la mère contre la belle-fille, la belle-fille contre la belle-mère, etc. Donc Jésus dit ça, et il nous faut, je crois, être conscient que Jésus dit ça. Son souci premier n'est pas de venir renforcer la société. Il vit sans doute dans un temps où la société juive de son temps est une société très cohérente. C'est, je pense, l'objet de son combat avec les pharisiens, de son combat, sa lutte, oui, sa dispute avec les pharisiens. C'est précisément qu'on a une société très, très cohérente. Et Jésus vient dire que ce qui compte, c'est que chaque être humain est en relation personnelle avec Dieu. Il vient instituer, proposer une relation encore plus forte que celle que le judaïsme pouvait produire dans la filiation qu'il offre. Voilà. Et donc, il introduit un facteur différenciant et un facteur qui vient compliquer. Et je pense que par rapport dans l'histoire de l'humanité, le christianisme vient apporter une idée tout à fait nouvelle, qui est que la relation à Dieu est autre chose et indépendante de l'appartenance à un État, de l'appartenance à une culture, de l'appartenance à une ethnie, mais qu'elle relève de la liberté intérieure de chacun. Voilà. Alors, par ailleurs, en contrepartie, bien sûr, la foi chrétienne, je crois, et rejoint le mouvement quand même profond des religions, et vient aussi aider à reconstruire cette société humaine sur une base plus forte, on pourrait dire au carré. Je vois au moins deux raisons comme ça. La première, c'est que l'espérance qu'il nous ouvre, c'est que les hommes sont faits pour une société éternelle, que nous sommes faits pour vivre en société pour toujours, pas seulement pendant notre temps de passage. Et l'espérance, c'est quand même que nous sommes faits pour vivre en société, ce que nous appelons en communion, tous, avec tous les hommes. Le projet de Dieu créateur, dans la diversité qui a été évoquée, c'est bien de travailler l'histoire de l'humanité pour rassembler tous les hommes, tout être humain, le plus humble comme le plus glorieux, le plus intelligent comme le moins intelligent, celui qui aura le plus contribué apparemment à l'histoire des autres comme celui dont l'apport aura paru très modeste. Dieu aspire à tous les rassembler dans la communion avec lui. Donc ça, c'est la visée. Mais il faut bien comprendre que cette visée-là, elle ne fait pas nécessairement, elle ne renforce pas immédiatement chaque société humaine dans ses particularités, dans ce qui l'oppose aux autres, dans ce qui la différencie des autres. Et ça a été bien évoqué notamment par Rachid Benzine, que je remercie beaucoup de ce qu'il a pu dire. Mais par ailleurs, je crois qu'en venant renforcer notre liberté à chacun, mais en l'orientant vers la charité, vers l'amour du prochain, en mettant en premier, comme le dit saint Paul, c'est l'amour du prochain qui est la loi qui doit tout emporter, cette liberté intérieure nous invite à venir servir nos sociétés, même nos sociétés particularisées, mais non pas parce que ce sont nos sociétés particularisées, mais parce que par-delà ce que nous pouvons vivre ou à travers ce que nos sociétés nous permettent comme liens sociaux, nous pouvons vivre concrètement l'amour du prochain. Pas simplement comme ça, idéalement, mais concrètement. Voilà. Alors, ceci étant dit, je voudrais relever deux thématiques qui me paraissent tout à fait importantes à réfléchir et importantes je dirais même pour nous, Français, spécialement. Le pape Jean-Paul II, dans un discours qu'il a prononcé à Cuba, avait dit que la liberté religieuse renforçait l'unité nationale. Alors qu'en fait, notre expérience quotidienne, c'est plutôt que c'est l'inverse. En tout cas, c'est le problème aujourd'hui. En France, il faut bien le dire, tout le monde pense que s'il n'y avait que des catholiques, tout irait mieux, ou peut-être des protestants, disons que des chrétiens, tout irait mieux. Non, mais je le dis en souriant, parce que malheureusement, ça a été un problème au moment de la révocation de l'Édit de Nantes, de ce grand drame, il faut bien le dire. Donc nous pensons tous que si tout le monde avait les mêmes représentations, tout serait plus simple. Que ce soit pour être tous catholiques ou tous contre le catholicisme, qui est une partie de l'histoire française, mais au moins tout le monde est à peu près homogène, puisque d'un côté il y a les catholiques et puis il y a ceux qui sont contre le catholicisme. Mais
au moins on a à peu près les mêmes termes du débat. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où précisément d'autres religions, et notamment l'islam, viennent apporter d'autres représentations très différentes, moins faciles pour nous à comprendre et à intégrer même que le judaïsme d'une certaine façon. Donc l'affirmation de Jean-Paul II que la liberté religieuse est un facteur d'unité est un peu contre-intuitive, mais je pense qu'il faut la prendre très au sérieux. Je pense que Jean-Paul II a dit là quelque chose de vraiment capital. Et puis il y a la question des migrants. Nous aussi, nous pensons tous de manière plus ou moins claire que s'il n'y avait pas trop de migrants, s'il n'y en avait si possible pas du tout, les choses seraient plus simples à vivre et à régler pour faire une société cohérente dans laquelle on se comprend, on se connaît, etc. Et que l'afflux de gens venus de l'extérieur vient bouleverser nos équilibres. Et nous voyons bien que nous avons du mal à accepter la parole répétée et de Jean-Paul II et de Benoît XVI et du pape François sur les sujets, parce qu'il y a une très grande continuité du discours de l'Église sur la question des migrants, qui pourrait même être surprenante, mais je ne vais pas développer ça ici. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apporter à la société? Je crois que l'enjeu, c'est que nous n'idolâtrions pas la société comme ensemble cohérent dans lequel on penserait tous. Il faut accepter aujourd'hui que nous vivons dans un monde où il y a, dans un même espace politique et social, des personnes qui ont des représentations très différentes. Et l'originalité de notre époque, c'est de vouloir les faire vivre à égalité de droits politiques, sociaux, économiques. Et en fait, ça n'a jamais vraiment existé dans l'histoire de l'humanité, où il y a toujours eu des dominants, des dominés, et où faire vivre tout le monde à égalité de droits, en fait, ça ne s'est jamais vraiment produit. Donc c'est un défi de nos sociétés, et il faut plutôt se réjouir de participer à ce défi. Et je crois que nous pouvons y apporter, comme chrétiens, puisque je parle comme chrétien, notre conviction que nous sommes tous faits pour une communion éternelle, notre conviction que ce que nous devons travailler en nous, c'est notre capacité d'aimer notre prochain et de reconnaître l'autre comme un prochain. Et par conséquent, par-delà les rapports sociaux qui ont toujours leur justesse, mais aussi leur dureté, nous devons y introduire de l'attention, de la bienveillance, du pardon, de la patience, de l'espérance, toutes choses que l'État ne peut pas produire par lui-même. Et ça me permet de désigner peut-être ce qui, à mon avis, est un risque aujourd'hui, c'est que, et ça a été un peu évoqué, il me semble, par Madame Fleury dans la toute première conférence qu'elle a donnée dans ces semaines sociales, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes tellement tous conscients qu'il y a des tas de règles, de précautions à prendre pour éviter les accidents, pour éviter la contamination, pour éviter en fait d'avoir un jour un procès, que c'est un frein à l'initiative. On comprend très bien pourquoi toutes ces règles sont posées, pourquoi tout est surveillé, contrôlé, pourquoi il faut remplir des dossiers très compliqués dès qu'on veut faire quelque chose, mais en même temps, ça risque d'être un frein à l'initiative, avec le risque que nous pensions que c'est l'État bienveillant qui va tout organiser. Je crois que les religions nous invitent toutes, pour le coup, à prendre soin les uns des autres et à croire que nous avons un bien à nous faire qui dépasse de beaucoup ce que l'État ou la société peut nous commander, tout simplement, mais qui viendra s'inscrire dans le tissu social, qui vient l'enrichir, qui vient faire qu'il n'y a pas que la trame de la tapisserie, mais que précisément il y a tous les nœuds que vous évoquiez, qui font qu'il y a un dessin, et qu'il y a de la couleur, qu'il y a finalement une cohérence. Et tout dernier point, je pense aussi que nos religions peuvent nous encourager à faire des actes, à vivre d'une certaine façon, à laisser passer l'autre devant nous, ce que personne ne verra, ce que la société ne gratifiera pas, pour lequel on n'aura pas une récompense, ni un salaire, ni une prime, ni même la reconnaissance de nos voisins. Seul Dieu le voit, mais précisément, notre espérance, c'est que ça permet à Dieu de faire aboutir son grand dessein, de nous réunir tous. Voilà, il me semble que c'est en nous imprégnant un peu de ces convictions que nous pouvons nourrir notre énergie à vivre en société et avoir dans la société une anticipation en espérant que notre société prépare cette communion éternelle que le Christ et que Dieu nous promet.
Merci. Ce grand dessein de Dieu de la communion et qui est traduit aussi dans ce récit des origines communes afin de bien comprendre qu'il s'agit d'une même famille humaine et dont on voit, au moins dans le triptyque français liberté, égalité, fraternité, quand même cet appel à la fraternité qu'on a du mal à faire vivre aujourd'hui et qui nous provoque. Merci à tous les trois. C'est intéressant parce qu'il y a vous ne parlez pas du même endroit, je l'ai dit, vous parlez évidemment de traditions différentes et pourtant il y a quand même des grands points communs dans vos propos et un champ lexical aussi commun. Et puis on retrouve le « après vous » que Pauline Bèbe avait mentionné au départ avec cette idée de laisser passer l'autre devant, même si forcément ce n'est pas la contribution qui se voit le plus. Est-ce que l'un ou l'autre veut réagir à ce qu'il a entendu de ses voisins avant que nous allions, dans quelques instants, je le dis pour préparer Éric et Anne-Sophie, à la récolte des questions? J'ai envie de mentionner, en vous écoutant, le mythe de la tour de Babel. Oui. Parce que finalement, la lecture de ce mythe est très intéressante. On pense que la volonté commune de faire une tour était un projet formidable. Et on pense que la punition est la dispersion des langues. Or, si on vraiment regarde bien le texte, on voit que la diversité des langues existait avant, qu'ensuite les êtres humains ont voulu construire une tour, mais pour se faire un nom. Donc finalement, on parlait plus d'humilité que d'humiliation, mais c'est l'humilité, c'est-à-dire qu'ils ont voulu être comme Dieu. Ensuite, Dieu les a dispersés. Et je crois que les religions peuvent aider à penser un modèle de société. Et ce modèle de société, c'est précisément que essayer, et ça André Leher le dit très joliment, il dit finalement la tour de Babel, c'est un univers concentrationnaire. C'est-à-dire que, en fait, le texte nous dit, il voulait parler une seule langue et des mots qui étaient similaires. Et en fait, on ne peut pas parler d'une seule langue, et c'est une richesse. Et je crois que quand vous disiez que la France veut une forme d'uniformité, je pense que c'est un mythe, mais un mythe dangereux, l'uniformité. C'est de dire que tout le monde a besoin de la même chose au même moment. On sait que c'est un peu comme ça que l'éducation a été pensée en France, c'est-à-dire qu'il fallait qu'à 9h du matin, tous les petits écoliers apprennent et leurs leçons de mathématiques. Et je crois qu'on a du mal, parce qu'on a une pensée centralisée en pensant qu'il vaut mieux que tout le monde soit pareil et que comme ça tout le monde sera tranquille. En France, on est très catholique, Voilà, très centralisé. Et finalement, on peut reprendre aussi l'image d'un tableau impressionniste. Le tableau impressionniste, c'est une œuvre d'art. Mais lorsque on se met le nez dessus, on voit les taches de couleurs différentes. Et c'est ça qui est beau. Et la diversité humaine, c'est ça. Et je voudrais citer un dernier texte rabbinique aussi qui dit que quand Dieu a créé l'être humain, Dieu a pris un peu de terre de tous les coins du monde, de toutes les couleurs, et a fait l'être humain. Et on a du mal à penser cette diversité. On pense la diversité comme un danger. On pense que si tout le monde, s'il n'y a pas une pensée unique, justement, comme de la tour de la Babel, s'il n'y a pas une pensée unique, et je le disais tout à l'heure à propos des scientifiques qui doivent forcément dire tous la même chose, le monde ne va pas tenir. On refuse le tâtonnement, on refuse les incertitudes, comme Rachid Benzid le disait. Et ça, je pense que c'est le vrai danger. Pour aller dans le sens de Pauline Bèbe, j'ai cette citation, mais plutôt d'un philosophe protestant, Paul Ricoeur, qui dit que les religions sont comme des langues. Le comme, c'est l'idée de la métaphore. Donc ça montre bien aussi que les religions, c'est aussi des symboles, des métaphores, d'où la nécessité de comprendre que le langage religieux ne fonctionne pas de la même manière que le langage scientifique. Et c'est très important ce rapport à la vérité. Le rapport à la vérité, il est pluriel, il n'est pas mono, comme dans cette idée du monothéisme. Et que finalement, le fait de ne pas accepter cette diversité, en contrepoint, ça veut dire qu'on est toujours dans cette idée de la vérité unique que l'on va chercher à imposer. Et le fait de dire que les religions sont comme des langues, ça veut dire que le christianisme est une langue, le judaïsme est une langue, l'islam est une langue. Mais à l'intérieur de chaque langue, il y a des langages, parce qu'il y a, je dirais, plusieurs courants. Et c'est très important de se dire qu'on pourrait apprendre, je dirais, les langues des uns et des autres en sachant qu'il y a de l'intraduisible
quelque part, mais qu'il ne faut pas renoncer à cette idée de la traduction. Et le principe d'une traduction, c'est qu'on n'en a jamais fini. Et donc, si on prend cette idée de la langue avec cette idée de la pluralité de la langue, on doit accepter, me semble-t-il, cette idée de la diversité. Mais ce qui manque peut-être à notre société, c'est où est-ce que nous allons? Cette idée de la vision, cette idée de la promesse. Qu'est-ce que nous nous promettons les uns et les autres? Et je crois que c'est peut-être là, me semble-t-il, qu'il y a un déficit. Et c'est là où, à mon avis, les religions peuvent participer à cette co-construction d'une vision commune. Vous savez, la plupart des discours prophétiques, ils ont une vision. Si vous n'avez pas de vision, il n'y a pas de mouvement. Et donc, on refait du surplace. Et si vous n'avez pas une vision, vous allez avoir une vision qui est complètement fantasmée du passé, comme le veulent les fondamentalistes, en pensant que nous allons revenir à ce qui se faisait avant. C'est comme si vous le demandiez à un adulte de redevenir ado et ensuite bébé. Et ça, c'est une espèce d'illusion. Et c'est là où le religieux doit absolument, me semble-t-il, travailler sur cette critique de l'illusion. Sur la question de la langue, moi je pense toujours au verset du psaume qui dit « Dieu a dit une chose, deux choses que j'ai entendues ». Et en fait, on n'entend jamais complètement ce que Dieu dit, et on ne l'entend qu'à plusieurs. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs livres bibliques, que les livres bibliques ne sont pas, comment dire, c'est pas une encyclopédie, c'est pas un traité de philosophie, même religieuse. C'est pour ça qu'il y a 4 évangiles, et qu'on n'a jamais réussi à en faire un seul, et puis ça n'a pas de sens, justement. Il faut accepter... Voilà, donc ça, c'est un premier point. Alors moi, j'ai beaucoup aimé dans votre exposé liminaire, d'abord que la critique de la religion sauve la religion, ça me paraît vraiment très important. Et en fait, je dirais que cette critique, elle est interne aussi à la religion. Et il faut que nous... Enfin, en tout cas, personnellement, dans ma responsabilité, je pense que c'est partie de ma responsabilité, justement, de la faire fonctionner. Parce que sinon, de fait, des religions peuvent devenir mortifères aussi, et malheureusement, on en a beaucoup d'exemples. Et puis, la différence entre humiliation et humilité. Il y a un très beau livre de M. Zinc, là, qui était à l'Académie française, sur l'humilité au Moyen-Âge. Et c'est très beau, il montre comment, dans les romans de chevalerie, la question de l'humiliation, mais surtout de l'accès à l'humilité, en fait, habite profondément l'âme médiévale. Et c'est très intéressant parce qu'on ne soupçonne pas forcément ça. Ce n'est pas l'image première qu'on a des chevaliers, mais il montre très bien comment, en fait, c'est cette recherche-là de la vraie humilité, de la juste humilité, qui sous-tend toute la civilisation médiévale. Et c'est en ce sens-là, sans doute, qu'elle est chrétienne, plus que dans beaucoup d'autres aspects que l'on voit un peu trop facilement. Et cet accès à l'humilité, la conscience qu'on ne fait pas tout, qu'on ne réalisera pas tout sur Terre, donc on ne construira pas la tour de Babel. Enfin, le projet de vouloir construire une tour pour aller jusqu'au ciel est absurde, parce que de toute façon, quand on sera dans le ciel, le ciel qu'on voit là, on ne sera pas dans le ciel de Dieu. Donc c'est une absurdité, et c'est tout à fait, effectivement, c'est le projet des totalitarismes, de quelque manière qu'ils s'habillent. Alors, je propose maintenant qu'on aille retrouver Anne-Sophie de Kersys et Eric Wendling qui collationnent l'ensemble des réactions et des questions. Oui, merci. Et merci à tous pour vos questions et vos réactions. Alors, il y a toute une série de réactions qui tournent autour de l'inculture religieuse qui a été dénoncée par des intervenants. Cette inculture qui entraîne des peurs et des rejets dans notre société. Alors, quelles actions entreprendre pour y remédier? L'enseignement du fait religieux à l'école est-il une réponse? Est-ce que ça suffit? Quelles autres initiatives pourraient-elles être proposées à votre avis? Merci Anne-Sophie. Alors, lutter contre l'analphabétisme religieux dont parlait Rachid, des idées, des analyses, Pauline, peut-être pour commencer? Oui, je pense qu'effectivement, l'ignorance est à la source de beaucoup d'exclusions et il faut augmenter le savoir, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire que l'idée qu'on enseigne très peu les religions à l'école, l'enseignement du fait religieux, en fait, n'a jamais pris. Et je pense qu'il n'a jamais pris tout simplement parce que les principaux acteurs ne sont pas formés pour cela, ont peur du sujet. On l'a vu malheureusement avec ce qui s'est passé récemment avec la mort terrible de Samuel Paty. Je pense qu'il est très difficile aujourd'hui dans les écoles laïques de parler du blasphème, de parler de la liberté d'expression, et nous devrions
aider ensemble combattre les fondamentalistes. C'est-à-dire que se donner la main, enseignants laïcs et enseignants religieux, pour donner les outils de réponse. Je crois qu'un enseignant du laïc ne peut pas répondre à la question du blasphème d'un point de vue du Coran ou d'un point de vue des évangiles ou d'un point de vue du judaïsme. Mais est-ce qu'il n'y a pas un blocage psychologique en France là-dessus, justement, de dire, en fait, déjà parler du sujet, est-ce que ce n'est pas déjà contraire à la laïcité, pour dire les choses? Mais le problème de ne pas parler du sujet, c'est de laisser d'autres en parler. C'est qu'il faut que le dialogue s'instaure. Je pense que là, la laïcité doit prendre un tournant et qu'on s'entraide, comme c'est le cas dans d'autres pays européens, pour essayer d'avoir les arguments qu'il faut et que ça ne soit pas que les fondamentalistes qui répondent. Et je pense que il faut que l'école joue ce rôle-là de présentation et, comme vous disiez, de critique de la religion. Nous pouvons faire notre autocritique et si un imam, un prêtre et un rabbin arrivent ensemble, ou un moine bouddhiste, peu importe, arrivent ensemble pour parler à des élèves et dire tous nous sommes contre la violence et nos textes ne doivent pas être utilisés, détournés en faveur de la violence, je pense que ça aura une portée presque plus importante, avec évidemment l'enseignant laïque, pour lutter contre ces formes de fondamentalisme. Sinon, je pense que les écoles confessionnelles et qui ont des discours, on va dire, extrémistes, vont se multiplier. Oui. En tout cas, moi, je souscris à ce qui vient d'être dit. Je pense que vraiment la laïcité en France est une bénédiction pour les croyants et les non-croyants. Je pense que c'est un bien commun qu'il faut préserver. Maintenant, il ne faudrait pas que la laïcité devienne une espèce de religion civile avec ses dogmes et ça devienne de l'idolâtrie. Et comme, je dirais, la laïcité est une fille aussi des siècles de lumière et que le principe des siècles de lumière de la raison, c'est que c'est toujours une tradition en cours. Une tradition en cours qui doit prendre en compte, je dirais, l'évolution des sociétés. Or, aujourd'hui, nous avons de plus en plus de jeunes ou de moins jeunes qui veulent parler du religieux. Donc la question c'est où est-ce qu'ils vont pouvoir trouver cet espace pour pouvoir, je dirais, en parler. Et je pense que l'école, c'est vraiment pour moi le lieu de ce que Ricoeur appelle le conflit des interprétations. D'entrer dans cette idée de la pluralité. Et le problème c'est que nous avons, je dirais, des professeurs qui ont du mal avec ce sujet. Pour eux, c'est un sujet explosif. Pourquoi? Parce que le religieux touche à l'intime. Et tout ce qui relève de l'intime est quelque part explosif. Donc la question, c'est comment, ensemble, dans la société, nous pouvons aider l'école à avoir une approche profane du religieux. Nous pouvons avoir une approche profane, je dirais, de la croyance religieuse ou des systèmes de croyance religieuse. Et que le fait que des gamins voient que les professeurs sont capables de collaborer à la fois avec des universitaires, mais aussi, je dirais, des fonctionnaires, quelque part, du religieux, ça montre que la société, elle est diverse. Et je crois beaucoup à cela. Ensuite, il me semble que dans chaque tradition religieuse, on doit pouvoir, je dirais, montrer la pluralité. Le grand problème, je dirais, de la culture religieuse ou de l'inculture religieuse, c'est que la plupart des jeunes aujourd'hui bricolent leur religion sur Internet. Donc il n'y a plus l'épaisseur, je dirais, traditionnelle de transmission. Donc la question dans les religions, c'est comment développer ces canaux culturels, parce que la culture, elle se fait dans une communauté. Et en France, on a du mal avec parfois la notion de, je dirais, de communauté. La communauté, une communauté religieuse, n'est pas obligatoirement contre la communauté nationale. La question, c'est comment se vit à l'intérieur cette question de la pluralité et finalement, je dirais, du dialogue. Et ensuite, troisième élément, c'est comment faire du travail interreligieux. Pas simplement le dialogue interreligieux, mais comment on va travailler ensemble. Moi, pendant plusieurs années, avec, je dirais, l'association La Vie Nouvelle, nous pendant 3 jours, pendant 10 ans, nous avions une approche profane des textes religieux, que ce soit la Torah, les évangiles ou le Coran. Des gens venaient, qu'ils soient croyants ou non croyants, athées, agnostiques, et nous lisions les textes ensemble. C'est-à-dire que nous donnions des outils pour pouvoir lire un texte. Qu'est-ce que c'est que lire un texte religieux? Comment lire un texte littéraire? Parce que nos textes, ce sont aussi des textes littéraires. Donc du coup, la littérature, en tout cas les outils de la littérature, permettent aussi de parler de ça. Pauline Bay parlait de la question du mythe.
les mythes sont, je dirais, fondamentaux sur notamment la question de la distinction entre la vérité et la réalité des faits. Donc, je pense que le religieux a beaucoup d'outils à donner à l'ensemble de la société, à condition que la société puisse, je dirais, accepter que le religieux peut contribuer à la construction du lien. Alors, j'apporterai sur le fond, je pense, assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'apporterai peut-être quelques nuances. J'essaie de ne pas toutes les oublier. D'abord, j'ai bien aimé ce que vous disiez sur le fait que la religion, ça touche à l'intime. C'est-à-dire, quand je dis à quelqu'un 2 et 2 font 4 ou Napoléon a gagné la bataille d'Austerlitz, je ne dis rien de moi-même. Et même si j'apporte une approche, mettons, critique, je parle de la société du XVe siècle, si je prends un professeur d'histoire, il ne dit pas grand-chose de lui-même, de ce qui l'anime. Si je dis Dieu est amour ou Dieu est... là, je m'oblige à dire est-ce que moi j'aime? Et je laisse mes interlocuteurs, enfin ceux à qui je m'adresse, juger. Est-ce que celui qui dit ça, est-ce qu'il est à la hauteur de ce qu'il dit? Donc c'est très difficile, c'est ce qui rend aujourd'hui difficile les cours de catéchisme, c'est ce qui rend difficile la catéchèse dans le cadre scolaire d'ailleurs, à mon avis. Mais pas forcément impossible, mais c'en est l'épreuve. Après, j'entends ce que vous dites sur l'approche profane, et ça serait intéressant, je pense, à développer, c'est-à-dire la capacité de lire les textes des autres, d'avoir un certain nombre d'outils culturels pour pouvoir les comprendre de manière pas trop bête, pas trop littéraire. On risque toujours de penser que nos ancêtres étaient des idiots. Quand on lit le livre de la Genèse et qu'on pense que les gens croyaient que ça voulait dire que Dieu avait créé, que le monde était né en 7 jours, mesuré par la montre qu'il n'avait d'ailleurs pas. À l'époque, c'est vraiment les prendre pour des imbéciles. Or, ils n'étaient pas plus bêtes que nous, et nous ne sommes pas forcément plus intelligents que nos ancêtres qui ont écrit ces textes. Donc il faut arriver à comprendre ce qu'ils essaient de dire, et qui n'est pas exactement forcément les questions un peu immédiates, un peu grossières que nous posons. Donc ça, je trouve qu'il y a des choses très simples à dire, et qui devraient relever de la culture, effectivement, générale, de base. Après, on pourrait rêver que dans un État laïque, précisément, l'école puisse laisser des religieux parler aux jeunes. Effectivement, comme vous le proposiez, là, en venant ensemble. Alors, ma seule nuance par rapport à ce que vous disiez, c'est que j'aimerais bien qu'on puisse venir parler dans les écoles, pas uniquement pour recevoir un brevet de républicanisme en disant qu'on n'est pas contre le blasphème et qu'on est contre la violence. Je pense qu'il y a d'autres choses positives que l'on peut approcher, qui permettent peut-être de dire ces choses importantes, ces interdits importants. Parce que le risque aujourd'hui, c'est d'entrer dans une société extrêmement moralisatrice, où on sait surtout ce qu'on n'a pas le droit de dire, et on ne sait pas très bien dans quel domaine on a le droit de penser. Et je terminerai là-dessus. Dans l'hommage qui a été rendu à Samuel Paty, a été lue une lettre de Jaurès, qui était assez étonnante, parce que dans cette lettre de Jaurès évoquait l'infini au cœur des enfants. Et j'aimerais savoir ce que l'école laïque aujourd'hui prétend faire de l'infini au cœur des enfants. Alors en fait, à l'époque de Jaurès, en fait, une grande partie de la société le sous-traite, si je puis dire, à l'Église catholique ou aux protestants ou aux juifs, mais enfin, globalement, c'est quand même à l'Église catholique. Et puis, pour ceux qui n'en veulent pas du tout, eh bien, il y a des espèces de philosophies républicaines qui essaient de vivre. Mais c'est quand même une question, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de dire qu'il y a un infini au cœur de l'être humain, et que l'être humain, le petit garçon de 15 ans, même de 15 ans, l'adolescent de 15 ans, n'est pas qu'un futur professionnel, quel que soit son niveau scolaire, mais qu'il a aussi une destinée spirituelle. Pourquoi est-ce que l'école ne peut rien en dire? Pourquoi est-ce qu'on ne lit jamais des textes qui évoquent cela? Quel choix fait-on dans la littérature? Et de fait, on ne suppose pas que dans cette lettre aux enseignants, où il parlait de l'âme des enfants qui étaient confiés aux instituteurs, Jaurès se faisait le porte-parole de l'Église catholique. C'est peu probable. Donc c'était une vision qui se voulait universaliste, oui, précisément. Tout à fait. D'autres questions, Anne-Sophie, Éric? Nous avons beaucoup d'intervenants et de semainiers qui sont très engagés dans de nombreux mouvements, parfois très anciens. Les semaines sociales sont nées en 1904.
Certains nous disent qu'ils sont déjà surengagés et pour autant ils demandent beaucoup de concret, beaucoup d'actions. Alors la question c'est quelle priorité donneriez-vous aujourd'hui pour l'engagement des croyants ? Y a-t-il de nouveaux défis à plus et mieux investir dans les questions, dans les interventions? On a parlé d'accueil des migrants, on a vu surgir le revenu universel. Et y a-t-il des sujets en particulier sur lesquels les religions peuvent agir en commun? Ben moi, j'introduirais bien une thématique un peu différente. Je trouve que notre société française souffre de ce que trop peu de familles musulmanes connaissent des familles catholiques ou juives et réciproquement. Et donc, en fait, c'est ce que vous disiez, on ne se connaît qu'à travers l'image qu'on croit que notre culture, plus ou moins chrétienne, véhicule de ce que c'est qu'un musulman. Il y a il y a ce qu'on voit ce qu'on entend aux informations, disons. Mais pour toutes sortes de raisons, et en particulier malheureusement pour des raisons un peu de stratification sociale dans notre pays et d'archipélisation dont on a pu parler, il y a beaucoup moins qu'à certaines époques, et alors que les Français musulmans sont beaucoup plus nombreux en proportion, il y a beaucoup moins de liens, de connaissances mutuelles. Et ça, c'est un vrai enjeu parce que je crains qu'un certain nombre de gens aient l'impression que tous les musulmans sont des islamistes en puissance qui ne pensent qu'à les égorger dans leur lit dès que ce sera possible. Et de l'autre côté, je crains qu'un certain nombre de familles musulmanes pensent que finalement les Français sont tous plus ou moins des dépravés. C'est ce qu'ils voient à la télévision, dans les séries, etc., c'est-à-dire le libertinage universel. Et si on ne veut pas de ça, eh bien on se raidit pour essayer de construire autre chose. Alors on se raidit et on en vient à des solutions qu'on croit avoir été celles du passé, mais qui n'ont pas de sens et qui ne sont ni nécessaires ni sensées en fait. Donc moi, j'inviterais à ce qu'on arrive à créer de l'amitié, et pour ma part, voilà, je ne sais pas très bien en fait, je me sens un peu dépourvu, mais j'aimerais beaucoup dans le diocèse susciter un petit peu un mouvement comme cela. Mais le problème, c'est que les quartiers vivent un peu, vous voyez, en stratification. Bon, je pense qu'il faut arriver à percer ces murs. Oui, tout à l'heure, vous avez mentionné le programme Emouna, l'Amphi des religions. Lorsqu'on a créé ce programme il y a 5 ans, on a voulu précisément commencer par les leaders religieux, c'est-à-dire dire que si les prêtres, les imams, les rabbins, les pasteurs se rencontraient sur les bancs de l'université qui était Sciences Po, alors ils allaient créer des liens et ils pourraient agir effectivement ensemble sur le terrain. Et donc, je pense à une journée de ce programme qui est consacrée aux institutions sociales françaises, où on explique à tous ces leaders et représentants, ces ministres du culte, on leur explique comment fonctionne la sécurité sociale, mais on leur dit aussi comment est-ce qu'on pourrait mener une œuvre sociale interreligieuse, parce que je pense que c'est important qu'autour d'une soupe populaire se retrouvent des rabbins, des prêtres, des imams, parce que le faire société, c'est ça aussi, c'est dire on n'a pas besoin d'avoir des institutions, de les multiplier à l'infini, il faut qu'on puisse aussi s'occuper de son frère ou de sa sœur ensemble. Et je crois qu'à tous les niveaux, on peut faire des choses ensemble, apprendre ensemble. Il y a des sujets qui nous concernent tous, et notamment celui d'aider son prochain. Et je pense que ces ministres du culte qui ont vécu une année ensemble, en faisant des projets collectifs aussi ensemble, sont intervenus, qui dans les prisons, dans les hôpitaux, dans parfois certaines écoles qui les acceptent, ont compris que finalement leur discours était bien plus fort. Ils affirment à la fois leur différence, leur diversité, mais dans un bien commun qui est celui de la société. Oui, je pense que les gens devraient manger davantage ensemble. Oui, je pense qu'il y a quelque chose autour de la table qui peut vraiment d'abord rapprocher les gens, partager quelque chose, pas simplement du religieux, mais de la convivialité, je dirais de l'amitié. Alors, je ne vais pas jouer les vieux, mais moi, j'ai grandi à Trappes, et effectivement, il y avait des prêtres ouvriers, il y avait des bonnes sœurs qui faisaient du soutien scolaire. Et mon approche critique des textes religieux musulmans est issue
en très très grande partie, je dirais, de ma fréquentation avec des prêtres et des pasteurs sur, en tout cas, l'approche historico-critique des textes religieux. Et l'un des premiers livres que j'ai pu lire à l'âge de 15 ans, c'était le théologien allemand Eugen Drewermann. Donc il y a déjà quelque chose, mais parce que la situation, la mixité, je dirais, le permettait. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de quartiers où on a assisté à des phénomènes de ghettoisation. Donc la question de l'altérité n'est même plus là. Et face à ça, vous avez des gens qui sont de plus en plus dans une espèce d'insécurité spirituelle. C'est-à-dire que pour aller vers l'autre, il faut d'abord avoir un chez-soi, un soi. Mais un soi qui a été informé par une tradition, qui a été informé par l'histoire. Or, aujourd'hui, nous avons des gens qui sont à la recherche d'eux-mêmes, d'où, je dirais, cette crispation, je dirais, identitaire. Et il faut développer, moi je ne connais pas d'autre chose que l'amitié. Mon meilleur ami est prêtre, il s'appelle Christian Delorme, et c'est le parrain républicain de mon fils. Donc quand Christian Delorme arrive chez mes parents ou, je dirais, à la maison, il est accueilli comme un membre de la famille. Je dirais mon amitié avec Madame le rabbin Delphine Orviller, c'est la même chose. Un autre rabbin, Yeshaya d'Alsace, ou que ce soit l'imam Tariq Ourou. On a, je ne sais pas, en fait, ce qui est fondamental, c'est la question de l'amitié. C'est-à-dire que moi, j'ai connu le christianisme d'abord en rencontrant des chrétiens. Je n'ai pas été voir ce que c'est que le christianisme à partir des évangiles. J'ai connu, je dirais, le judaïsme en rencontrant d'abord des amis juifs. Et ça me semble fondamental, c'est de réhumaniser. Mais alors, pardon, je vais appuyer un peu là où ça fait mal, mais justement, quand je pensais que vous alliez dire que vous alliez faire l'avocat du diable dans une non, émission comme ça. Voilà. J'oserais pas. Change de formule Éric de Moulin-Beaufort me regarde, donc je peux pas non plus. Bon. Non, comment susciter le désir de cette amitié? Parce que c'est ce que vous venez de souligner, cette amplification du chacun chez soi avec finalement plus de rencontres naturelles avec l'altérité, avec une autre pensée, avec une autre façon de vivre. Le désir d'amitié, il ne vient pas comme ça. Je n'ai pas spontanément envie de sortir de l'entre-soi pour aller voir des gens sur qui, comme vous le soulignez, j'ai une représentation, un imaginaire qui en plus ne sont pas forcément extrêmement positifs. C'est la question. Pardon, allez-y. C'est la question du risque. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous restez simplement entre vous... J'ai compris le pourquoi. Ma question, c'est le comment. Autour de la table. Vraiment. Mais de montrer dans la société que c'est possible. Quand il y a des dialogues interreligieux, j'en ai fait pendant plus de 25 ans, les gens sont là. Quand les gens voient qu'il y a une amitié qui est possible, d'un seul coup, il y a quelque chose qui relève. Vous savez, c'est une question de narratif, c'est une question de récit. Vous avez en face des récits qui excluent, qui menacent, qui séparent. La question dans ceux qui s'occupent du religieux, c'est quels récits ils sont en train de proposer à la société. Donc modestement, si je prends un diocèse, je pense que dans le mien comme dans beaucoup d'autres, on essaie de se connaître avec le rabbin, avec les responsables musulmans, et on essaie surtout de se réunir régulièrement pour ne pas être dépendant des situations de crise. C'est-à-dire, c'est pas seulement quand il y a un assassinat ou je ne sais quoi, une catastrophe qu'il faut agir, mais en fait, il faut essayer d'avoir une réunion régulière. Et le pas à franchir aujourd'hui, c'est d'intégrer dans ces rencontres des responsables, mettons, diocésains, pour ce qui nous concerne, des responsables de différentes associations, etc., pour élargir un peu le cercle de ceux qui se rencontrent et qui se connaissent. Parce que si c'est juste le curé, le pasteur, le rabbin, ou pire l'évêque, le pasteur, enfin l'imam, etc., ça ne va pas aller très loin, si vous voulez, d'autant que nous n'avons pas de famille, donc ça ne démultiplie pas. Donc il faut absolument qu'il y ait d'autres... qu'il y en ait d'autres, il faut en être conscient. Voilà, ça, à mon avis, ça c'est un sujet. Après, je pense qu'il y a un sujet sur lequel on pourrait travailler vraiment de manière plus organisée tous ensemble. Je trouve que c'est par exemple le sujet de la drogue, qui est quand même un vrai fléau. Alors je pense que là vous avez une certaine expérience. Je me drogue pas. Non, mais je veux dire d'aller dans les écoles, de parler de ce genre de choses. Mais je trouve que là, c'est vraiment un sujet sur lequel on peut assez facilement aider les jeunes à... Parce que qu'est-ce qu'on cherche dans la drogue? C'est une espèce de dilatation de sa vie, en fait. Mais précisément, nous prétendons bien, enfin nous espérons bien, que dans notre relation à Dieu, précisément, nous vivons cette espèce de dilatation et d'expansion de notre existence qui est médiocre pour chacun.
Et on pourrait imaginer aussi qu'il y ait un intérêt ou quelque chose à penser. Vous parliez de ce qui est organisé pour expliquer le fonctionnement des institutions sociales françaises aux différents responsables religieux en formation. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à inventer pour expliquer la foi aux différents responsables politiques et administratifs du pays? Il y a des programmes qui existent. Pardon. Il y a un programme qui existe, l'Institut. Enfin, il y a un programme qui existe, l'Institut des hautes études religieuses. Mais au quotidien, en initiative. Voilà. Oui, je pour crois faire droit que, à cette dimension. Oui, ça reste très restreint, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut effectivement élargir dans tous les domaines de la société. C'est vrai que souvent, les religions, c'est un sujet tabou. Donc, on dit d'ailleurs, il ne faut pas en parler à table des religions. Il y a un certain nombre, ça fait partie des sujets à ne pas aborder autour de la table. Mais je pense que là où les gens sont, c'est-à-dire, ils sont sur leur lieu de travail. Alors évidemment, la pratique religieuse, c'est compliqué sur le travail, bien sûr, mais dans tous les lieux où sont les gens, il faudrait pouvoir parler de ces différences. Je crois que tout à l'heure, vous aviez mentionné la question de l'intime, et je crois qu'il y a un nœud dans cette histoire, parce que dans toutes nos religions, on dit que finalement, il n'y a pas de différence entre l'intime et le reste de notre vie, c'est-à-dire que dans le judaïsme, on s'occupe aussi de transactions commerciales, il y a l'éthique dans la transaction. La fameuse histoire du Talmud où on se demande, lorsqu'une poule pond un œuf à cheval entre deux champs, à qui appartient l'œuf? Donc c'est un sujet pour nous qui est un sujet dit religieux. En fait, cette séparation du religieux et laïque, c'est une séparation qui nous est imposée. On la comprend pour des raisons historiques et elle est très importante, mais en réalité, dans nos philosophies spirituelles, nous avons des choses à dire sur tous les sujets de société. Donc il faudrait qu'on puisse être entendu sur n'importe quel sujet de société, tout en respectant la parole, évidemment, non croyante ou laïque, mais que ces débats aient lieu. Et que la neutralité de l'État ne soit pas érigée forcément en opposition, en disant, puisque l'État est neutre, il ne peut pas écouter. C'est ça. Alors, il y a d'autres questions, et le temps file. Je vois que Anne-Sophie et Éric ont encore des choses à nous demander. Alors oui, il y a beaucoup de choses qui continuent à arriver autour du dialogue interreligieux, parce que même si, bien sûr, autour de la table, on dialogue très bien, nos auditeurs sont conscients qu'une partie des non-croyants voient les religions comme vraiment un facteur de division. Ils constatent même des divisions au sein de chacune des grandes familles religieuses. Et pourtant, nous nous reconnaissons comme frères. Alors, comment pouvons-nous en témoigner de manière concrète et visible, pas simplement dans les mots, et comment les religions ensemble, ou les représentants, ou les croyants, peuvent-ils parler d'un monde souhaitable à construire ensemble? Est-ce qu'il y a des instances plus ou moins pertinentes pour accomplir cette action? Rachid, je vous vois plonger dans la perplexité. Non, c'est que, en fait, une société, elle est traversée par le conflit et on ne pourra pas éliminer le conflit. Et ceux qui cherchent à éliminer le conflit le font souvent en voulant imposer leur vérité et parfois de manière, je dirais, très, très violente. Et ce que doivent, à mon avis, faire les croyants, c'est d'abord accepter qu'il y ait des conflits. Et accepter l'idée de la pluralité. C'est-à-dire que, si je regarde d'abord au sein de l'islam, il y a plusieurs courants. Il y a déjà le courant sunnite, chiite, mais à l'intérieur du courant sunnite, vous avez différents types de courants et chacun prétend dire la vérité. Donc la question, c'est comment, à l'intérieur du religieux, on va réguler l'interprétation. Et que le grand problème, c'est pas tellement l'interprétation. Le problème, c'est quand vous pensez que votre interprétation est la seule et unique vérité. Et c'est pour ça que je trouve qu'il faut vivre avec ce conflit, il faut vivre avec cette diversité. Mais ça suppose un vrai travail intérieur, parce que si ce travail intérieur n'est pas fait, vous avez tendance à imposer cette vérité constamment, je dirais, à l'extérieur, sur votre corps, et notamment sur le corps des autres. Et j'ai envie de dire, et on le disait tout à l'heure, que la question de la pluralité, la question de la diversité, c'est une bénédiction. Donc du coup, comment travailler à la fois cette diversité, mais pour un horizon
de celui de l'unité. Mais cet horizon, c'est simplement une vision, c'est simplement une promesse, mais qu'à chaque fois, cette unité ne se réalisera pas dans ce monde. Voilà, ça c'est plutôt le croyant qui vous dit, mais ça doit être un horizon. Alors moi je rejoins tout à fait ça. Je pense qu'il faut que les croyants soient attentifs à ne pas se laisser piéger par cette affaire des conflits internes. Je peux même le dire de la part pour les évêques, si vous voulez. Le regard médiatique, alors médiatique, je ne veux même pas accuser spécialement les journalistes d'être... Je veux dire, le regard qu'on porte, par exemple, sur le corps des évêques en France, assez facilement dans les conversations, dans les réseaux sociaux, insiste toujours sur les différences. Mais la vérité, c'est qu'en fait, il y a une vraie communion entre nous. Et après, qu'il y ait des nuances, qu'il y ait des différentes appréciations, qu'il y ait des manières différentes, que face à, dans une décision concrète, pratique, on ait des appréciations différentes. Mais c'est normal, il suffit de faire une promenade en famille dans la forêt, ben, des gens voudront aller à droite, d'autres à gauche, les uns voudront ramasser des fraises et d'autres les champignons, enfin si tant est que ça pousse au même moment, ce dont je ne suis pas certain, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, ça n'empêche pas l'unité. Alors on peut ne filmer que le débat pour savoir si on va à droite ou à gauche. On peut essayer de rendre compte de l'unité. Donc je crois qu'il faut déjà que nous, croyants, nous comprenions ce que dit vraiment, je trouve très bien M. Benzine, c'est-à-dire que l'absolue uniformité, c'est la mort. Et toute notre foi en Dieu, elle nous fait comprendre que l'unité, la communion, elle est pour venir. Dans la langue chrétienne, il y a un mot qui est un peu oublié, mais qui a été très présent à certains moments, disons à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, c'est l'idée de concorde. C'est-à-dire la paix, c'est la concorde. Mais la concorde, ça suppose, si vous voulez, qu'on a dépassé les conflits. Mais donc, il faut les avoir traversés aussi. Et en fait, la Bible passe son temps à nous raconter des histoires de conflits qu'on surmonte, qu'on essaie de surmonter ou qu'on espère surmonter. Donc rêver d'une espèce d'uniformité, comme que ce serait plus pieux ou plus religieux si on était tous toujours d'accord sur tout à tout moment, non, c'est tout le contraire. Donc c'est précisément parce que nous sommes très profondément unis, d'une certaine façon, que nous pouvons nous permettre d'être différents et de laisser s'exprimer ces différences. Après, il faut bien, si on doit agir tous ensemble, il faut bien choisir d'aller à droite ou à gauche. Mais on peut choisir qu'à un moment, on va faire des promenades différentes, parce qu'on a des âges différents, parce qu'on a des goûts différents, et puis c'est tout. Et on se racontera ce que l'on va faire. Donc ça, je pense qu'on devrait cultiver cette attitude dans l'ensemble de nos relations sociales, et on peut nourrir, je crois, notamment dans la prière, le fait de porter cela avec paix, parce que comme vous le disiez, on porte ça avec paix si on a une nourriture intérieure forte. Si on n'est qu'en surface, on ne supporte pas la moindre différence. Mais quand on a une vie intérieure forte, qu'on essaie de la nourrir, qu'on laisse, disons, l'Esprit Saint pour nous, en tout cas l'eau de Dieu remonter en nous chaque jour, eh bien on peut supporter beaucoup plus facilement ces différences. Mais je crois que l'être humain est très particulier parce qu'il se plaint de conflits et s'en nourrit à la fois. C'est-à-dire que ce soit dans les réseaux sociaux, on sait que les médias se vendent parce que il y a de la violence. Donc c'est quelque chose de contradictoire en nous. Je voudrais reciter Michel Serres qui disait quand deux amoureux s'embrassent sur un banc, tout le monde passe, alors que quand il y a du sang et de la mort, eh bien les gens vont s'arrêter et se nourrir comme si la société était une arène de violence. Et on recherche cela, on recherche le conflit. Maintenant, comme ça a été dit aussi, le conflit, il n'est pas seulement chez les religieux. Il y a des sociétés areligieuses et qui ont chassé les religions qui ont été d'une très très grande violence, on le sait. Donc la violence est chez l'être humain. Qu'il soit religieux ou pas. Je crois qu'on veut toujours pointer du doigt. C'est toujours, on reprend cet Adam qui pointe du doigt sa femme en disant c'est elle la femme que tu m'as donnée. Enfin, on est dans ce jeu perpétuel de la responsabilité, on la rejette sur les autres. Je crois qu'il faut qu'effectivement on fasse un travail intérieur pour se dire la diversité, même si on est dans un conflit, le conflit n'est pas forcément mauvais, il est mauvais s'il y a une humiliation, si on abaisse l'autre, si on le broie, s'il meurt.
mais la diversité peut au contraire créer une richesse incroyable, pour autant qu'on puisse s'accorder sur un bien commun, qu'on puisse effectivement avancer ensemble pour améliorer la société. Avec ce que vous disiez dans votre propos introductif aussi sur la crise, le moment particulier que nous vivons, la nécessité de peut-être mieux faire entendre aussi à la société française et aux responsables politiques que la spiritualité participe à la santé, que c'est un besoin fondamental de l'être humain ou une réalité fondamentale de l'être humain et qu'elle doit être prise en considération dans la manière dont on gère les crises, l'époque, ce qui se passe. Il vous semble que précisément ce moment particulier va finalement peut-être aider à faire entendre ça ? C'est une occasion, si on peut dire. Il faut l'espérer en tout cas. Il faut l'espérer qu'on ne soit pas traité différemment justement du reste de la société. Quand je disais au départ qu'on oppose, on passe son temps à opposer les scientifiques, les religieux, les politiques, on va dire les prophétiques. Encore une fois, ces différentes composantes de la société, je pense, doivent se donner la main. On va dire avec les distanciations sociales aujourd'hui, se donner la main pour aller vers le meilleur, pour par exemple lutter contre l'extrême pauvreté ou comme vous disiez le fléau de la drogue. Je crois qu'on a beaucoup plus de sujets qui nous unissent qui nous opposent. Rachid Benzine. En tout cas, pour rejoindre ce qui vient d'être dit par Pauline Beb, on a une société qui est de plus en plus polarisée, avec des représentations, à mon avis, qui ruinent finalement le lien. On pense les choses vraiment de manière binaire et que, fondamentalement, on doit introduire les citoyens dans la notion de la complexité. Nous avons un monde de plus en plus complexe et que la solution, elle relèvera toujours d'une co-construction. C'est-à-dire cette idée que ça va venir d'en haut, mais c'est là où nous avons quand même, dans cette culture, désolé Monseigneur, mais nous avons une vision mais vraiment très verticale, très catholique des choses. Et même cette manière théologique de voir la chose, elle est encore dans les institutions, c'est-à-dire que même le phénomène de la sécularisation, il a repris les schèmes mentaux dans la manière dont le catholicisme, je dirais, s'est construit. Or, aujourd'hui, nous avons affaire à un monde de plus en plus complexe et que la solution ne peut émerger que, finalement, dans une co-construction. Ça suppose une éthique de la responsabilisation. Or, aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'on aille ou on tend vers cela. Et le religieux, justement, dans le rapport au texte, amène cette éthique de la responsabilité à dire « je ». Alors moi, je vais corriger quelque chose sur ce que vous dites sur le côté catholique de la France. Je m'y attendais. C'est un peu jacobin. Non, oui, alors je vais le corriger, mais je suis d'accord sur le fond. C'est-à-dire, je pense que le moment où nous sommes, il faut que l'État libéral, paradoxalement, il faut que l'État libéral accepte de laisser la société vivre et qu'il ne s'occupe pas de tout. Mais ça veut dire qu'il faut aussi que nous, citoyens, nous acceptions de porter notre fardeau, si je puis dire, notre tâche, et de ne comptions pas ni sur les autres, ni sur l'État, ni sur... Voilà. Après, moi, je crois que le problème français, ce n'est pas le catholicisme, c'est le problème de la monarchie absolue, qui a été à un moment donné, au XVIIe siècle, construit comme une manière d'introduire la paix après les conflits religieux, il faut bien le dire, entre catholiques et protestants, mais qui a été une manière, alors dans le cas du catholicisme, c'est sans doute laissé absorber, parce qu'on ne lui a pas laissé beaucoup de choix, mais qui n'est pas la seule solution catholique de relation à l'État. La preuve, c'est qu'il y a l'Italie, c'est qu'il y a l'Espagne, c'est que... Il y a des catholiques en Autriche, et c'est pas tout à fait le même fonctionnement. Notre problème, c'est que la République est un peu parfois un double inversé, enfin pas tout à fait inversé, un double de la monarchie absolue, mais déplacé sous un mode républicain. Donc il faut que nous sortions de cette mentalité de sujet d'une monarchie absolue. Ça me paraît notre défi français dont on n'est pas complètement sorti. Et la pluralité des religions aujourd'hui peut être un moteur. Parce que, comme vous l'avez bien dit, comme j'essaie de le dire aussi, nous vivons un monde où, à égalité de droits sociaux, nous avons des représentations différentes. Et il faut l'accepter. Et après, il faut que ces représentations, elles acceptent de composer. On les compose, mais comme une tapisserie. Merci à tous les trois. Merci pour cette riche matière et ce dialogue entre politique et prophétique dont Pauline Beb parlait
au début. Merci pour la délicatesse aussi dont vous faites preuve les uns et les autres. Et puis je retiendrai évidemment l'invitation de Rachid Benzine à commencer comme premier engagement par manger ensemble. Ça tombe bien, c'est l'heure. Et on se retrouve après la pause déjeuner pour la suite de ces réflexions, plutôt cette fois sous l'angle économique. Si je ne vous dis pas de bêtises, c'est à 14h30, mais en tout cas, vous avez ça sur votre page internet, sur vos papiers.